Élu. Élu. Si tu regardes cette vidéo en ce moment précis, arrête tout ce que tu es en train de faire. Parce que ce que tu t'apprêtes à entendre ne vient pas de moi. Ce message vient d'un endroit bien plus haut que mes lèvres, bien plus profond que mes pensées. Tu n'es pas ici par accident. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Il n'y a pas de hasard dans le ciel. Tout ce qui t'a amené ici, chaque clic, chaque seconde, était orchestré par une main que tu ne vois pas encore, mais qui te voit depuis toujours. Dieu m'a dit de te dire quelque chose ce jour. Quelque chose que tu attendais peut-être depuis des années. Peut-être que tu as prié, peut-être que tu as pleuré, peut-être que tu t'es demandé, Coco, si l'amour était encore pour toi, si quelqu'un était encore destiné à ta vie. Et aujourd'hui, le ciel répond. Pas dans le bruit, pas dans l'agitation, mais ici, maintenant, dans ce moment que Dieu a préparé rien que pour toi. Écoute bien, reste jusqu'à la fin, parce que Dieu va te révéler quelque chose sur ton âme sœur que personne d'autre ne t'a dit. Et si tu pars avant la fin, tu risques de manquer la partie la plus importante du message que le ciel t'envoie aujourd'hui. Élu, si ce message résonne en toi dès maintenant, c'est que le ciel t'a envoyé, ici, pour une raison. Abonne-toi à cette chaîne immédiatement. Ce n'est pas un simple bouton. C'est ton signal à Dieu que tu es prêt à recevoir. Chaque vidéo sur cette chaîne est une lettre du ciel adressée à toi. Ne laisse aucun message t'échapper. Clique sur la cloche. C'est ton acte de foi aujourd'hui. Tu as été vu par Dieu avant même de le savoir. Tu n'es pas seul dans ce chemin. Avant même que tu commences à chercher l'amour, avant même que tu prononces le premier nom, avant même que tu rêves du visage de celui ou celle qui partagerait ta vie, Dieu avait déjà planifié cette rencontre. Il l'avait déjà inscrite dans le livre de ta destinée. Tu penses peut-être que tu attends, mais en réalité, le ciel prépare. Il y a une différence entre attendre sans direction et être dans une saison de préparation divine. Et Dieu m'a dit que tu es précisément dans cette saison. Ne confonds pas le silence du ciel avec l'absence de Dieu. Le silence de Dieu n'est jamais un manque d'amour. C'est toujours une invitation à entrer plus profondément dans sa présence, à te préparer pour quelque chose que tu n'aurais pas pu recevoir si ça t'était arrivé hier. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29:11. Ce verset, Dieu ne l'a pas dit à des gens dans le confort. Il l'a dit à des gens en exil, des gens qui attendaient, des gens qui ne comprenaient pas ce qui se passait dans leur vie. Et pourtant, le ciel déclarait « J'ai un plan ». Et ce plan inclut ton âme sœur. Dieu a vu ce que tu n'as pas encore vu. Il y a quelqu'un, quelque part en ce moment, qui est en train d'être préparé pour toi. Quelqu'un que tu ne connais peut-être pas encore. Quelqu'un dont tu n'as peut-être jamais entendu le nom. Mais Dieu le connaît. Dieu la connaît. Et il orchestre chaque détail de vos deux vies pour que vos chemins se croisent au moment parfait. Le moment parfait n'est pas le moment que tu choisirais. Le moment parfait, c'est le moment que Dieu a choisi. Et c'est précisément pour ça que tu ne t'y attends pas. Parce que si tu t'y attendais, ce serait ton plan. Et Dieu ne partage pas sa gloire avec nos plans humains. Reste avec moi. Dans quelques instants, je vais te révéler les 7 signes que Dieu m'a montrés sur la manière dont ton âme sœur va faire son entrée dans ta vie. Et certains de ces signes vont te surprendre profondément. Le danger que personne ne t'a dit. Le piège de l'impatience. Mais avant les révélations, et écoute bien ceci, il y a une vérité que le ciel m'a ordonné de te dire en premier. Parce que beaucoup d'élus perdent leur bénédiction, non pas parce que Dieu ne l'envoie pas, mais parce qu'ils ont ouvert la mauvaise porte
avant que la bonne porte soit prête. L'impatience est l'une des armes les plus puissantes que l'ennemi utilise contre les élus. Pas la colère, pas le découragement, l'impatience. Parce que l'impatience te fait avancer trop tôt. Elle te fait saisir quelque chose qui n'est pas pour toi, simplement parce que ça ressemble à ce que tu attends. Combien d'élus ont accepté une relation qui n'était pas divine, simplement parce qu'ils avaient fatigué d'attendre? Combien ont investi leur cœur, leur temps, leur énergie dans quelqu'un que Dieu n'avait jamais destiné pour eux? Et au fond, ils savaient, ils sentaient, mais la solitude était plus forte que la conviction. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12:2. Le discernement est une arme, et l'ennemi veut te faire perdre ton discernement précisément dans la saison où Dieu prépare ton âme sœur. Parce que si tu es occupé avec la mauvaise personne, tu ne seras pas disponible quand la bonne arrivera. L'ennemi connaît le timing de ta bénédiction. Voici une vérité que l'ennemi ne veut pas que tu saches. Il connaît le timing de ta bénédiction. Pas parce qu'il est omniscient, il ne l'est pas, mais parce qu'il observe les élus. Et quand il voit Dieu commencer à préparer quelque chose de grand pour toi, il lance ses contre-attaques. Les contre-attaques de l'ennemi dans le domaine de l'amour ne ressemblent pas toujours à des catastrophes visibles. Parfois, elles ressemblent à des opportunités, des rencontres qui semblent bien tomber, des personnes qui disent les bonnes choses, des situations qui semblent être des signes. Mais au fond, c'est du bruit stratégique pour te distraire du signal divin. Écoute bien ceci. Quand Dieu prépare quelque chose de vrai pour toi, il n'a pas besoin de te brusquer. Il n'a pas besoin de créer de l'urgence artificielle. Il n'a pas besoin de te forcer à prendre une décision précipitée. La paix de Dieu accompagne toujours les décisions de Dieu. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4:7. Si tu dois forcer une relation pour qu'elle fonctionne, ce n'est pas Dieu qui l'a construite. Ce que Dieu construit tient tout seul. Ce que Dieu construit n'a pas besoin de manipulation, de supplication, ni de compromettre qui tu es. Les 7 révélations sur l'apparition de ton âme sœur. Et maintenant, élus, nous entrons dans le cœur du message. Les 7 révélations que Dieu m'a données pour toi. Chacune d'elles est une clé pour reconnaître ce qui arrive, pour ne pas manquer le moment, pour ne pas rejeter la bénédiction quand elle se présentera sous une forme inattendue. Révélation 1. Ton âme sœur viendra dans un moment de repos, pas d'agitation. Le premier signe que Dieu m'a montré est celui-ci. Ton âme sœur n'arrivera pas dans les moments où tu la cherches frénétiquement. Elle n'arrivera pas quand tu parcours des applications, quand tu forces des connexions, quand tu planifies des stratégies pour trouver l'amour. Elle arrivera dans un moment de repos, un moment où tu t'es abandonné à Dieu, un moment où tu as lâché prise, où tu étais simplement toi-même, vivant ta vie, accomplissant ta mission, marchant dans ta destinée. Et là, au détour d'un moment ordinaire, Dieu fera une introduction extraordinaire. Abraham n'était pas à la recherche d'une femme pour Isaac quand il envoya son serviteur. Isaac n'était pas en train de chercher. Il priait. Il était dans les champs, seul avec Dieu. Et Rebecca arriva. C'est le modèle de Dieu. Isaac était sorti pour méditer dans les champs vers le soir. Et levant les yeux, il vit des chameaux qui arrivaient. Genèse 24:63. Ton repos n'est pas une faiblesse. Ton repos est une stratégie divine. Quand tu arrêtes de chercher et que tu commences à te préparer, Dieu peut enfin orchestrer la rencontre. Révélation 2.
L'apparition sera précédée d'une saison de solitude que tu n'as pas choisie. Le deuxième signe que Dieu m'a montré, avant que ton âme sœur fasse son entrée dans ta vie, tu traverseras une saison de solitude. Pas une solitude ordinaire. Une solitude que tu n'auras pas choisie. Une solitude qui te semblera incompréhensible, peut-être même injuste. Et dans cette solitude, tu seras tenté de penser que Dieu t'a oublié, que tu fais quelque chose de mal, que tu n'es pas digne d'amour. Mais écoute-moi, cette solitude est une salle de préparation. C'est dans ce silence que Dieu travaille sur toi, qu'il guérit ce qui avait besoin d'être guéri, qu'il construit ce qui avait besoin d'être construit. Jésus lui-même a passé 40 jours dans le désert avant le début de son ministère public. La solitude n'est pas la fin. La solitude est la préparation. C'est pourquoi je vais la séduire. Je la conduirai dans le désert et je parlerai à son cœur. Osée 2,14. Dieu te parle dans le désert, pas pour te punir, pour te préparer à recevoir quelque chose que tu n'aurais pas su garder avant. Révélation 3. Ton âme sœur ne ressemblera pas à ce que tu avais imaginé. La troisième révélation est l'une des plus importantes. Prépare-toi. Ton âme sœur ne ressemblera probablement pas à ce que tu avais imaginé. Elle ne viendra pas de la direction que tu attendais. Elle n'aura peut-être pas le profil que tu t'étais construit dans ta tête. Et c'est précisément pour ça que tu ne t'y attendras pas. Parce que tu cherchais quelque chose et Dieu t'envoie quelqu'un. Et ces deux choses, ce que tu cherches et ce que Dieu t'envoie, ne correspondent pas toujours au premier regard. David n'avait pas le profil d'un roi. Mais Dieu ne regarde pas ce que l'homme regarde. Ruth était une Moabite, une étrangère. Et pourtant, c'est elle que Dieu avait choisie pour entrer dans la lignée du Messie. Les plans de Dieu dépassent toujours nos catégories humaines. Car l'Éternel ne regarde pas à ce que l'homme regarde. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16,7. Lâche ton cahier de charges humains. Laisse Dieu écrire la description de ton âme sœur, et tu seras surpris de voir à quel point sa version est infiniment meilleure que la tienne. Révélation 4. La connexion sera immédiate et paisible, pas dramatique. 4e révélation. Quand ton âme sœur se manifestera, tu ressentiras quelque chose d'étrange, pas des papillons, pas une tempête émotionnelle, quelque chose de plus profond, de plus stable, une paix, une reconnaissance, comme si une partie de toi disait « c'est toi, je te reconnais ». Le monde t'a appris à confondre l'intensité émotionnelle avec l'amour. Les films t'ont appris que l'amour vrai est dramatique, passionné, compliqué. Mais l'amour de Dieu est ordonné. Il y a une différence entre l'excitation de la chair et la paix de l'esprit. La connexion avec ton âme sœur te donnera de la paix, pas de l'anxiété. Elle t'élèvera, elle ne te déstabilisera pas. Elle t'incitera à être meilleur. Elle ne t'incitera pas à te trahir toi-même. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. 1 Corinthiens 13,4. Si la relation que tu envisages te remplit d'anxiété, de doutes constants, d'un besoin permanent de rassurance, ce n'est pas la paix de Dieu. Attends le bon. Attends la paix. Révélation 5. La rencontre sera orchestrée par une situation que tu n'avais pas planifiée. 5e révélation. La rencontre avec ton âme sœur sera le fruit d'une situation que tu n'avais pas planifiée. Un voyage imprévu. Une invitation que tu hésitais à accepter. Un changement de plan de dernière minute. Un endroit où tu n'aurais normalement pas été. Dieu est le maître des détournements de plans. Il est le Dieu des « et pourtant ». Et pourtant, tu y es allé, coup.
Et pourtant, tu as dit oui. Et pourtant, tu n'avais pas prévu ce jour-là. Et dans ce « et pourtant », Dieu a placé sa plus belle surprise. Pensons à Ruth. Elle n'avait pas planifié d'aller glaner dans le champ de Boaz. Elle est allée là où elle est allée, et il se trouva que la portion de champ appartenait à Boaz. Il se trouva. Mais pour Dieu, rien ne se trouve. Tout se place. Il se trouva que la portion de champ où elle alla était celle de Boaz, de la famille d'Élimélec. Ruth 2:3. Dis oui à plus d'occasions. Sors de tes habitudes. Laisse Dieu te déplacer. Parce que ton âme sœur ne viendra pas te chercher chez toi. Dieu va t'amener à l'endroit où la rencontre est possible. Révélation 6. Ton âme sœur sera une réponse à une prière que tu n'as même plus l'habitude de faire. 6e révélation. Et celle-ci va toucher quelque chose de profond en toi. Ton âme sœur sera la réponse à une prière que tu as peut-être arrêté de prier. Une prière que tu faisais il y a des années, avec espoir. Et puis le temps est passé. Et tu as arrêté, pas parce que tu ne croyais plus, mais parce que tu avais peur d'être déçu, encore une fois. Mais Dieu n'a pas oublié cette prière. Dieu n'oublie aucune prière prononcée avec un cœur sincère. Ces prières montent au ciel et elles restent devant le trône. Et Dieu, dans sa sagesse, répond au moment parfait, pas au moment où tu pensais en avoir besoin. Anne a prié pour un enfant pendant des années. Elle a pleuré. Elle a supplié. Et Dieu a répondu en lui donnant Samuel. Un enfant destiné à changer toute une nation. Dieu répond toujours plus grand que ce que tu demandais, et l'Éternel se souvint d'elle. 1 Samuel 1:19. Dieu se souvient de toi. Il se souvient de chaque larme. Il se souvient de chaque nuit où tu as prié dans l'obscurité. Et il prépare une réponse à la hauteur de ta persévérance. Révélation 7. Le moment de l'apparition sera lié à une nouvelle version de toi. Et voici la 7e et dernière révélation. La plus importante de toutes. Ton âme sœur ne fera pas son apparition dans ta vie par coïncidence. Elle apparaîtra précisément au moment où tu auras accédé à une nouvelle version de toi-même. Il ne s'agit pas de la perfection. Il ne s'agit pas d'être parfaitement guéri, kavokfon, ou parfaitement accompli. Il s'agit d'un alignement, un moment où tu es suffisamment aligné avec qui Dieu t'a appelé à être pour pouvoir recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Tu ne peux pas recevoir une bénédiction que tu ne peux pas porter. Et Dieu prend le temps de t'élargir, de t'approfondir, de te fortifier pour que quand l'amour arrive, tu sois capable de le chérir, de le garder, de le faire grandir. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6:33. La version de toi que tu es en train de devenir, en ce moment, dans cette saison, c'est la version pour qui Dieu prépare ton âme sœur. Continue. Ne t'arrête pas. Tu es plus proche que tu ne le penses. Élu, si tu es encore là, si ces révélations ont touché quelque chose au fond de toi, c'est que le ciel veut te garder connecté à ce canal de parole. Abonne-toi maintenant. Clique sur la cloche. Ce n'est pas un acte humain, c'est un acte spirituel. C'est toi qui dis à Dieu, « Je veux tout recevoir de ce que tu as préparé pour moi. » Chaque vidéo ici est un message prophétique que Dieu prépare pour son peuple élu. Ne laisse aucun message passer. Clique. Abonne-toi et partage cette vidéo avec l'élu ou l'élu qui en a besoin aujourd'hui. Ce que tu dois faire maintenant pour ne pas bloquer ta bénédiction. L'instruction divine. Garde le silence stratégique. Maintenant que tu comprends comment et quand ton âme sœur va apparaître, il y a une instruction divine que Dieu m'a chargé de te transmettre. Cette instruction est simple en apparence, mais profonde dans son exécution. Garde le silence sur ce que Dieu fait dans ta vie sentimentale. Ne proclame pas à tout le monde
que tu attends ton âme sœur. Ne partage pas tes révélations avec n'importe qui. Ne donne pas accès à tes espérances à des gens qui n'ont pas la capacité de les porter. Le silence n'est pas le manque de foi. Le silence est une arme stratégique. Quand Dieu prépare quelque chose de grand, il travaille dans le silence. La grossesse se passe en silence. La graine pousse en silence. Ce qui grandit dans le secret sort en force devant les hommes. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Matthieu 7,6. Tes espérances divines sont des perles. Tous les yeux ne méritent pas de les voir. Tous les cœurs ne méritent pas de les connaître. Protège ce que Dieu te dit. Garde-le entre toi et lui jusqu'au moment où la manifestation parle d'elle-même. Arrête de guérir à moitié. Deuxième instruction divine. Termine ta guérison. Ne laisse pas des blessures ouvertes accueillir une nouvelle relation. Ce serait injuste pour toi, injuste pour ton âme sœur, et surtout contraire au plan de Dieu. La guérison n'est pas un luxe réservé à ceux qui en ont le temps. La guérison est une obligation spirituelle pour les élus. Parce qu'une personne non guérie projette ses blessures sur ses bénédictions. Elle finit par blesser ce que Dieu a envoyé pour la bénir. Prends le temps. Fais le travail intérieur. Pardonne. Pas pour celui ou celle qui t'a blessé, pour toi. Pour que ton cœur soit un sol propre dans lequel l'amour de Dieu puisse planter quelque chose de durable. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. Psaume 147:3. Laisse Dieu terminer son œuvre en toi. N'anticipe pas ce que Dieu n'a pas encore finalisé. La précipitation coûte cher dans le domaine de l'amour. Deviens la version que tu attends. Troisième instruction, et c'est celle qui va te demander le plus de courage. Cesse d'attendre ton âme sœur et commence à devenir la personne que ton âme sœur mérite de trouver. Cesse de te demander quand il ou elle arrivera et commence à te demander « Qui suis-je en train de devenir ?» Si tu attends quelqu'un de discipliné, es-tu discipliné? Si tu attends quelqu'un qui aime Dieu profondément, est-ce que ta relation avec Dieu est profonde? Si tu attends quelqu'un de stable émotionnellement, travailles-tu sur ta propre stabilité? L'élu attire l'élu. La lumière attire la lumière. Et tu ne peux pas attirer au niveau où tu ne vis pas encore. Alors monte, grandis, deviens. Et dans ce mouvement ascendant, Dieu te croisera avec quelqu'un qui marche au même niveau que toi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens 6,14. Escalade émotionnelle et spirituelle. Ta destinée est en marche. Tu es en train de vivre un tournant élu. Élu. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Le fait que tu sois encore là, à regarder ce message jusqu'à ce point, ce n'est pas une simple coïncidence. C'est un signe que le ciel t'a retenu, ici, pour une raison. Tu es en train de vivre un tournant, pas forcément visible, pas nécessairement dramatique, mais un tournant quand même. Une charnière dans le récit de ta vie. Et de l'autre côté de cette charnière, Dieu a placé des choses que tu n'as pas encore imaginées. Il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui, dans moins d'1 an, vont rencontrer leur âme sœur. Pas dans 10 ans, dans moins d'1 an. La question n'est pas si c'est possible. La question est, seras-tu prêt? L'amour de Dieu est plus puissant que ta solitude. Je sais que la solitude peut peser lourd. Je sais que certaines nuits sont longues. Je sais que parfois tu regardes autour de toi et tu vois des gens qui semblent avancer dans leur vie sentimentale, et tu te demandes pourquoi pas toi. Mais voici ce que Dieu m'a montré. Ton histoire n'est pas une histoire de rejet. Ton histoire est une histoire de préparation.
et la longueur de ta saison d'attente est directement proportionnelle à la profondeur de ce que Dieu prépare pour toi. Les grandes destinées ont toujours de longues préparations. Joseph a attendu 13 ans. Abraham a attendu 25 ans. Mais quand Dieu a agi, il a agi au-delà de tout ce qu'ils avaient imaginé. Et il fera de même pour toi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Psaume 126. 5. Tes larmes ne sont pas perdues, elles sont semées, et une semence semée dans la bonne saison produit une récolte abondante dans la saison suivante. Ta saison de récolte est plus proche que tu ne le penses. Dieu est en train d'agir pour toi en ce moment même. En ce moment précis, alors que tu regardes cette vidéo, Dieu est en train d'agir. Il est en train de placer les bonnes personnes aux bons endroits. Il est en train de fermer les mauvaises portes pour ouvrir les bonnes. Il est en train de préparer le terrain pour la rencontre qu'il a planifiée pour toi. Tu ne peux pas voir ce que Dieu fait derrière le voile. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien. L'invisible précède toujours le visible. Ce que tu verras demain, Dieu le prépare aujourd'hui dans l'invisible. Fais confiance au processus. Fais confiance au Dieu du processus. Il n'a jamais échoué. Il n'a jamais oublié. Il n'a jamais abandonné un seul de ses élus en chemin. Et il ne commencera pas avec toi. Confiez-vous en lui en tout temps, ô peuple. Répandez vos cœurs devant lui. Dieu est notre refuge. Psaume 62. 8. La promesse finale est l'identité de l'élu E. Élu. Élu. Je t'ai dit 7 révélations. Je t'ai donné 3 instructions. Je t'ai montré les pièges et les chemins. Mais avant de clore ce message, il y a une dernière chose que Dieu m'a chargé de te dire. Et c'est peut-être la chose la plus importante que tu entendras aujourd'hui. Tu es choisi, crois. Pas parce que tu es parfait ou un guitrouche, pas parce que tu n'as jamais échoué, pas parce que tu mérites tout ce que Dieu a préparé pour toi selon les standards humains. Tu es choisi parce que Dieu t'a choisi. Et le choix de Dieu n'est pas révisable. Ton âme sœur est réelle. Elle existe. Elle respire quelque part sur cette terre. Et Dieu la dirige vers toi, avec la même précision avec laquelle il a guidé le serviteur d'Abraham jusqu'à Rebecca, avec la même précision avec laquelle il a mené Ruth jusqu'au champ de Boaz, avec la même précision avec laquelle il a tout orchestré depuis le commencement. Ne doute pas de ta valeur. Ne doute pas de ton droit à l'amour. Ne doute pas de la fidélité de Dieu. Il t'a promis quelque chose. Et ce qu'il a promis, il l'accomplit. Toujours. Sans exception. Il n'y a pas une seule de toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, a dites à votre sujet qui soit restée sans accomplissement. Josué 23:14. Cette parole est pour toi aujourd'hui. Tout ce que Dieu a dit sur ta vie sentimentale, sur ton âme sœur, sur l'amour qu'il a planifié pour toi, ça s'accomplira. Pas peut-être. Pas si tu mérites. Ça s'accomplira. Parce que Dieu a dit. Et maintenant, élu, ferme les yeux. Pose ta main sur ton cœur et répète cette prière avec moi à voix haute, parce que ta bouche est une arme et tes paroles ont un pouvoir. Père céleste, je viens devant toi avec un cœur ouvert et une foi renouvelée. Je crois que tu as planifié mon âme sœur depuis l'éternité. Je crois que tu es un Dieu fidèle qui accomplit ses promesses. Je renonce à l'impatience, à la peur, aux doutes qui m'ont empêché, de recevoir ce que tu as préparé pour moi. Je dépose devant toi chaque blessure passée. Je te pardonne, Seigneur, pour les moments où j'ai pensé que tu m'avais oublié. Je sais maintenant que tu travaillais en silence. Je sais maintenant que tu préparais ce qui est meilleur que tout ce que j'aurais pu imaginer. Aujourd'hui, je me déclare prêt. Prêt à recevoir. Prêt
à reconnaître. Prêt à aimer comme tu m'as aimé, oh. Amène mon âme sœur au moment parfait que tu as choisi. Et jusqu'à ce moment, garde mon cœur en paix, garde mes yeux ouverts et garde mes pas sur le chemin que tu as tracé, en nom de Jésus. Amen. Élu, si cette prière a résonné dans ton cœur, si quelque chose a bougé en toi pendant ces 40 minutes, je te demande de faire une chose maintenant. Une seule chose. Abonne-toi à cette chaîne. Clique sur la cloche pour ne manquer aucun message. Chaque vidéo ici est une parole que Dieu a préparée pour les siens, et tu fais partie des siens. Rejoins cette communauté d'élus qui marche vers sa destinée. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu n'a pas oublié son amour. Et reviens ici chaque semaine. Le ciel a encore beaucoup à te dire.